les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Gémeaux. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Donc, nous avons la carte claire de lune avec cette illustration qui est juste magnifique. Donc, la voici, on vous parle de voyage, romance, potentialité. Alors, pour ce mois de mars, il peut y avoir ici un voyage romantique. On vous parle aussi d'une énergie très douce, de tendresse que vous allez ressentir dans une relation. Mais on nous indique aussi qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. On nous parle aussi d'un voyage intérieur, donc vous allez ressentir une transition. Il y a une nouvelle étape qui va arriver pour vous. Nous avons aussi le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 indique un renouveau, mais ça nous montre aussi qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort. Et on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Ferry le Normand, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du livre et nous avons la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage dans un nouveau domaine ou aussi concernant un nouveau projet que vous souhaitez concrétiser. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Ça peut être en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut aussi nous indiquer quelque chose que vous allez approfondir concernant un nouveau domaine. Donc il y a cette idée de vous perfectionner, de développer de nouvelles connaissances. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, la consultante et la carte de l'encre. Donc ici, si vous êtes une femme, ça peut nous indiquer que vous allez retrouver une plus grande stabilité par rapport à votre foyer, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Donc il peut y avoir effectivement un équilibre sur le plan familial, une stabilité également au niveau relationnel. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous qui va pouvoir être dans cette énergie. Donc on va découvrir les messages. Pour commencer, nous avons la lune, la carte de l'ours, nous avons le jardin, la carte des oiseaux, le bouquet, nous avons le livre, la carte du consultant, nous avons les poissons, le soleil, la croix, le serpent, le lys, les chemins, le vaisseau et nous avons la carte du renard. Alors, au centre, on retrouve la carte des poissons. Donc, cette carte peut nous indiquer qu'il y a un désir d'indépendance de manière générale, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut aussi indiquer le fait pour vous de vous mettre à votre compte, de vous lancer dans une activité qui vous tient à cœur, une activité qui vous passionne. En tout cas, cette carte nous indique de l'abondance. De manière générale, vous allez recevoir des récompenses par rapport à tout ce que vous avez construit. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent. En tout cas, ici, on a une certaine fluidité au niveau matériel. On nous parle de documents importants sur le plan financier. Il peut y avoir aussi des démarches administratives qui vont pouvoir aboutir. Mais on nous indique bien que vous allez prendre des décisions concrètes. Alors, il peut y avoir effectivement des choix concernant une activité professionnelle, mais aussi concernant vos finances. Il peut être question pour vous de suivre vos ressentis, vos intuitions pour pouvoir entreprendre de nouvelles actions. On peut nous indiquer qu'il y a un secret qui va vous être révélé ici. Ça concerne aussi des blocages qui ont été présents concernant une tierce personne. La carte du serpent peut nous parler de rivalité. Ça peut être une personne envieuse qui est présente autour de vous. Donc, par rapport à cette énergie, on vous invite à être prudent parce qu'il peut y avoir ici quelqu'un qui crée certains blocages concernant des démarches. Alors, peut-être ici qu'il y a une procédure par rapport à une personne, mais ça peut nous parler ici, en tout cas, d'une situation un petit peu sinueuse. Avec le vaisseau, on voit un voyage. On nous indique que vous allez prendre des décisions pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Il va y avoir aussi des communications qui vont être comme un soulagement parce que on voit que vous allez pouvoir exprimer certaines choses, peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement, mais on peut voir aussi qu'il y a une personne qui va vous soutenir, qui va vous encourager concernant une épreuve que vous traversez. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des blocages sur le plan professionnel. Donc on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir avancer. On peut nous parler aussi d'un déplacement au niveau professionnel.
Et avec le bouquet ici, il y a un cadeau, il y a une surprise qui va arriver à vous. On nous indique aussi avec la carte du jardin que vous allez vous réunir. Alors, ça peut nous indiquer ici une réunion avec un cercle amical, peut-être avec des personnes de votre entourage, pour pouvoir célébrer quelque chose qui va être très positif. En tout cas, le soleil vous parle de bonheur, de joie. Il y a une situation qui s'améliore. Ça peut être aussi des communications qui vont être de plus en plus positives. Il y a pu y avoir peut-être certains ralentissements, certains blocages au niveau des discussions, mais ici on voit une énergie beaucoup plus fluide. Nous avons aussi la carte du consultant. Donc si vous êtes un homme, on peut nous indiquer un désir d'indépendance qui est de plus en plus présent. On vous parle peut-être d'un apprentissage, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez approfondir certaines choses et que vous allez être à l'écoute de vos ressentis. Ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous qui se trouve dans cette situation. On nous parle aussi d'une personne qui fait preuve de force, de détermination, une personne qui a beaucoup d'ambition et qui est déterminée. Avec le jardin, on nous montre que vous allez vous ouvrir sur votre environnement de vie. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres qui vont arriver à vous. Donc c'est un mois quand même assez mouvementé où il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se mettre en place. On nous confirme que actuellement vous êtes dans une période de transition. Donc ça nous confirme cette énergie où vous êtes à la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités devant vous et vous souhaitez prendre une décision pour avancer vers du bonheur, vers de la joie. Mais on nous indique qu'il y a un choix qui va être bénéfique et qui va aussi vous permettre de retrouver votre indépendance. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également ce que nous dit le tarot pour vous. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du 9 de bâton et nous avons le 5 de coupe. Alors ici, on peut voir que vous créez une bulle de protection autour de vous pour vous protéger d'énergie négative. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous pèse actuellement et par rapport auquel vous êtes très méfiant. En tout cas, avec le 9 de bâton, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire concernant une épreuve que vous traversez, concernant un poids que vous portez sur vos épaules. Cette carte peut nous montrer aussi que vous vous libérez de certaines choses au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation, quelque chose de douloureux que vous avez traversé dernièrement, qui est peut-être encore dans les énergies. Alors on va voir les messages qui vous sont destinés. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 de bâton. Alors, cette carte nous montre ici peut-être un partenariat. Ça peut être aussi le fait de vous projeter vers l'avenir, le fait de retrouver votre indépendance. Mais avec cette carte, on nous indique que vous allez pouvoir planifier de nouvelles choses. Peut-être il peut y avoir aussi une réorganisation. En tout cas, il est question pour vous de vous projeter vers l'avenir et d'entrevoir de nouvelles possibilités. Alors, nous avons ce magnifique as de coupe, nous avons le 4 de bâton. Ces deux cartes étaient ressorties aussi pour un autre signe. Nous avons le 7 de bâton, le 9 de denier, le diable et nous avons la carte du jugement. Alors ici, on a quand même une stabilité importante au niveau émotionnel, mais ça peut être aussi un renouveau dans une relation. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse qui va ici permettre de construire quelque chose de stable, quelque chose de durable. On nous indique vraiment que vous allez pouvoir savourer le moment présent. Il est question aussi de développer, de mettre en place une activité à laquelle vous êtes très attaché. Ici, on nous parle d'une passion, on nous parle de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, par rapport auquel vous avez peut-être reçu des signes, peut-être des synchronicités qui ont été présentes, qui sont encore présentes actuellement. Le diable nous montre aussi une stabilité sur le plan financier. Il peut être question d'investir dans un projet, donc ça peut être effectivement une acquisition que vous allez pouvoir concrétiser. Mais je ressens aussi pour certaines personnes un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. On nous montre aussi que vous êtes déterminé, vous faites preuve d'énormément de persévérance, d'énormément de courage aussi par rapport à tout ce que vous traversez actuellement. Il y a vraiment ici un désir pour vous de vivre le moment présent, de ne pas vous précipiter. Donc, vous êtes en train de réfléchir, de faire le point. En tout cas, il y a un désir de stabilité, un désir également de peser le pour et le contre.
Avec l'As de coupe, on nous indique qu'il y a une forte sensibilité. C'est comme si vous ressentiez un déclic important dans votre vie émotionnelle. Il y a des relations en tout cas qui sont en train de s'ancrer de plus en plus. Et on vous parle quand même ici de quelque chose qui va évoluer dans le temps, quelque chose qui va pouvoir être durable. Mais malgré tout, vous observez, vous prenez le recul nécessaire. Donc vraiment ici, on nous indique que vous faites les choses avec modération. On peut nous parler aussi d'un message important qui vous guide actuellement, un message de vos guides. Ça peut être aussi une personne qui vous transmet des informations. Mais avec cette carte, on nous indique que vous êtes connecté à l'univers, à tout ce qui vous entoure. Vous avez aussi la possibilité de vous libérer peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Ça peut être aussi une relation qui était néfaste. En tout cas, avec le diable, on peut nous indiquer qu'il y a une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Vous avez envie de retrouver votre indépendance et de pouvoir retrouver votre liberté. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental, voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte oui et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez peut-être déjà rencontré la personne qui vous est destinée ou vous allez attirer votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Si vous vous posez une question, on vous dit que la réponse est positive. Donc, il y a quand même des changements concrets qui vont pouvoir se matérialiser. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chaud. Donc ici, on vous parle de passion, de désir. Il y a une forte attraction qui est présente. Mais on voit aussi un renouveau, on voit un désir de passer à l'action dans une relation. Donc, il va y avoir des énergies très intenses qui vont être présentes. Alors, nous avons la carte de la guérison, la carte de l'élévation. Nous avons le traumatisme d'humiliation, la relation toxique. Nous avons le grand-père. Nous avons le jeune homme superficiel, nous avons j'attends ton retour, la fin de cycle et la carte de l'union. Alors, cette carte peut nous montrer qu'il y a eu un schéma répétitif dans une relation. On voit que vous vous libérez de certaines choses. En tout cas, vous allez ressentir une guérison, un soulagement dans votre vie amoureuse, mais aussi dans vos émotions, dans tout ce que vous ressentez en vous. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension importante et vous allez pouvoir vraiment exprimer tout ce que vous ressentez dans votre cœur. Peut-être ici qu'il y a eu des mots assez durs ou en tout cas une incompréhension qui a été présente dans une relation. On peut nous montrer qu'actuellement il y a encore une certaine attente. Alors ça peut être une attente concernant une personne du passé ou ça peut être quelque chose que vous attendez, peut-être un objectif, quelque chose que vous souhaitez réaliser. On vous parle ici d'une fin de cycle, on vous parle d'une libération importante qui va pouvoir se concrétiser. Il sera en tout cas question d'un engagement, d'une concrétisation avec la personne de votre cœur. On peut nous parler ici d'une personne qui prend énormément soin d'elle, une personne qui peut-être prête aussi beaucoup attention à son physique, à sa manière de s'exprimer. Donc ici, ça peut être une personne qui par moments peut être un petit peu superficielle, mais on nous parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et qui aussi avance sur son chemin de vie. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons le message reçu, nous avons la grand-mère, nous avons la crise et au dos du jeu, nous avons se faire ghoster. Alors, pour les personnes célibataires, il y a peut-être ici une personne du passé qui n'a pas tenu ses engagements. Je ressens que cette personne va revenir à la communication avec vous. Donc, il y a comme quelque chose qui va être réglé au niveau d'une relation. On peut vous parler ici d'un temps de crise. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu, besoin d'être encouragé, justement par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. On voit aussi que vous faites preuve de sagesse, de maturité. Donc, il y a une reconstruction intérieure qui va pouvoir se concrétiser. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la famille, nous avons la réciprocité, la carte de la stabilité et nous avons la carte de l'attraction.
Alors pour les personnes en situation de séparation, on vous parle de stabilité. On vous indique que les sentiments que vous ressentez pour la personne de votre cœur sont réciproques. On vous indique que cette relation va être durable. En tout cas, il va y avoir un rapprochement avec une personne. On vous parle de stabilité, d'équilibre. Peut-être aussi que votre famille ou la famille de la personne de votre cœur a un impact important sur votre relation. Il y a peut-être une problématique familiale qui a créé certains blocages. En tout cas, ici, on voit une reconnexion importante dans cette relation et on nous indique qu'il y a comme un effet aimant qui est présent. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges qui vont être présents tout au long de ce mois de mars. Alors, nous avons le message joie et gratitude. On vous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, on vous dit de garder espoir dans vos projets parce que vous allez pouvoir ressentir un apaisement, vous allez en tout cas pouvoir mettre en place des projets importants pour l'avenir. On vous dit, donc nous avons ici le 6 de l'action qui vous dit vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors ici, on vous parle de récompense. Alors ça peut aussi nous parler de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. En tout cas, attendez-vous à recevoir des récompenses et ça peut être aussi un succès, une réalisation qui arrive pour vous. Nous avons aussi le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Alors ici, on vous indique qu'il y a un souhait qui va pouvoir être exaucé. Donc on a quand même de très belles énergies, on vous parle de joie, on vous parle de satisfaction, on nous indique qu'il y a des récompenses, peut-être ici de nouvelles possibilités qui vont arriver. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.